Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille et aujourd'hui épisode 28, épisode exceptionnel. J'ai fini la semaine à mes plus hauts de l'année et j'ai acheté une nouvelle entreprise. Donc on va voir tout ça ensemble. Avant, recommandation d'usage, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on va commencer comme d'habitude pour une vision pour les plus pressés de mes portefeuilles. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui récapitule mon parcours boursier de mars 2020 à septembre 2022. Donc n'hésitez pas à aller la voir et très prochainement il y aura une vidéo qui récapitule mes 3 premières années en bourse. Voilà, mais j'ai des petits soucis de santé ces temps-ci, je suis pas bien du tout. Donc là, je fais la vidéo, mais sincèrement, si je la finis pas, ne soyez pas surpris. Voilà, je suis pas du tout en grande forme. Il est possible qu'on finisse rapidement la vidéo. Ok, donc pour les moins pressés, on va faire ma présentation fichier Excel comme d'habitude. Alors, cette semaine, j'ai gagné plus 1,48% sur la semaine. J'ai gagné donc 209,81 € sur la semaine. Depuis le début de l'année, j'en suis à plus 8,15%. Ce qui fait plus 1155,86 €. Donc c'est super, je suis très positif depuis le début de l'année. Le souci, c'est que le CAC, lui aussi, il a 3,6% d'avance sur moi par rapport à la performance de l'année. Le CAC GR, donc dividende réinvesti, lui, il a 3,7% de mieux que moi depuis le début de l'année, en seulement un mois. Et le CAC Mid and Small fait 1,6% de plus que moi en seulement un mois. Donc voilà, donc je suis content de ma performance, mais par rapport au CAC, je suis très en retard quand même. Donc depuis que j'ai commencé la bourse en mars 2020, j'ai un gain de 1519 € uniquement. Euh, voilà, je vous invite à regarder ma vidéo de portefeuille de présentation pour savoir pourquoi j'ai si peu de performance depuis mars 2020. Par rapport à mes liquidités, donc j'ai toujours 300 € de liquidité sur le PEA, j'en ai moins que la semaine dernière, j'ai acheté quelque chose sur le PEA, donc on va voir ensemble ce que c'est. Et donc j'ai un total de 25% de liquidité environ actuellement. Ma liste des courses a légèrement changé, j'ai rajouté 100 € par-ci, 100 € par-là, bon c'est pas grand-chose. Et mon portefeuille de rendement, donc lui, enfin la vision de mon portefeuille par rendement n'a pas changé. Alors vous voyez ici que j'ai acheté Société Générale. Donc acheté Société Générale un peu haut, j'ai acheté pour du swing, c'est-à-dire qu'elle est en tendance haussière et je souhaite rester dessus tant qu'elle est en tendance haussière. Voilà, je fais du suivi de tendance, mais sans prendre MM200 comme stop. Donc je fais du swing, ce que j'appelle du swing pour moi. Donc je compte la tenir jusqu'au dividende, voire peut-être même après. Je vise le comblement des gaps. On va voir ça tout à l'heure sur le graphique. Ok. Alors. Avant, je vais vous faire avant de faire le compte titre, je vais vous faire mon sentiment de marché. Ça va être très court. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut sur le CAC. Voilà, on est extrêmement haut niveau historique. Les plus hauts récents là sont à 7300 points, donc il est possible qu'on aille le voir. Moi, je pense qu'on va aller les voir. Ça peut même aller au-dessus, hein, 7006. Je vais même parler pour la première fois sur cette chaîne des 8000 points. Qui sait? C'est tellement fou cette montée. Voilà, tout est possible. Tout est possible. Donc personnellement, je stocke le cash. Je trouve que acheter à ces prix-là, c'est trop cher. Après, il y a des sociétés qui sont quand même encore à des bons prix. Donc voilà, je suis content d'être investi à 75% et parce que là, je sais, j'aurais du mal à acheter maintenant, mais la tendance haussière continue. Donc tant qu'on est en tendance haussière, généralement, il faut acheter. Voilà, acheter pour le long terme à ces prix-là, moi, ça me paraît compliqué. Je commence des nouvelles lignes, voilà, comme Société Générale en swing, pour profiter de la tendance haussière, mais sans changer les PRU de mes sociétés long terme. Ok, donc c'était mon sentiment de marché. On est haut. On est haut, mais en tendance haussière, donc c'est compliqué.
Ok, donc sinon ce que je vous disais, donc le CAC a fait plus 1,93% sur la semaine, moi j'en suis à plus 1,48%, donc je sous-performe le CAC encore cette semaine. Bon, mais au moins je suis en positif, c'est cool. Donc le compte titre il a pris cher cette semaine, tout est rouge, contrairement au PEA qui lui est beaucoup plus vert quand même. Mais le compte titre il a pris cher. Donc on va voir ça, Total Energy, il a perdu pratiquement 4% sur la semaine. J'en suis à plus 76% depuis que je l'ai acheté. On avait parlé sur la chaîne hein, qu'il fallait réfléchir à 60 euros ce qu'on voulait faire sur la valeur. C'était un bon point pour s'alléger éventuellement. Voilà, donc moi je me suis pas allégé. Voilà, je pense pas qu'elle puisse retourner à 40 euros. Mon PRU il est en dessous, il est à 31,90. Je pense qu'on tournera jamais à mon PRU. C'est pour ça que je garde. Après, bon, si Total retourne sur 52, 50, il est possible que je commence une nouvelle ligne sur le PEA avec un rendement moins bon, hmm, mais il est possible. Donc 52, prochain support pour moi. Là, ça a grandement, ça a un peu chuté. Ça a un peu chuté en étant distribué avec un RSI très faible. Mais on voit que ça a quand même rebondi sur le support vendredi 3 février, hein, avec un peu de volume quand même. Donc est-ce que ça va continuer à descendre? C'est possible, mais c'est pas certain non plus. Voilà, raison pour laquelle moi je me suis pas allégé sur Total Energy. Je pense qu'elle a encore du potentiel pour aller plus haut, même si actuellement on est déjà un peu haut. Cumulus Vape, elle a fait moins 6,40% sur la semaine. J'en suis à moins 10 depuis que je l'ai acheté. Donc les semaines précédentes, elle avait très très bien performé Cumulus Vape. Donc là, voilà, ça a tout perdu ce que ça avait gagné dans la semaine d'avant. Mais on est dans un support. Voilà, le support est préservé. C'est racheté. On voit ces mèches basses en dessous de 10. Donc Maxime, on a acheté sur son portefeuille. J'invite à aller voir sa vidéo de portefeuille si vous ne l'avez pas encore vu. Il est excellent. Voilà, donc il l'a acheté à 9,80, très très bien, en dessous de 10. On va espérer que ça performe Cumulus. Mais ces temps-ci, il n'y a vraiment pas du tout de volume. Là, le RSI passé en dessous de 50 vendredi. Pardon, depuis mercredi. Donc voilà, dossier OCA BSA, c'est assez compliqué. Il me semble que là, on a des prix sympas, mais ça peut toujours aller voir plus bas, hein. Moi, j'ai prévu de me renforcer éventuellement à 8 si on y va. Bon, pour l'instant, on n'y avait pas été. Et je serais pas étonné que ça performe parce que quand même, il y a des bons fondamentaux sur la société. Ah, j'ai oublié de vous parler des sociétés qui vont publier leurs chiffres la semaine prochaine. Donc j'en ai plusieurs. Notamment, il va y avoir les bancaires qui vont publier la semaine prochaine. BNP, Société Générale et Crédit Agricole. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Excel, Gossin, ouais, Metex. Ils vont pas être bons les chiffres de Metex, hein, je pense pas. Ruby, mardi, SI, Amundi, que j'ai en portefeuille. Neurone, Société Générale, Total Energy, voilà, que j'ai en portefeuille également mercredi. Donc il y aura les chiffres. Crédit Agricole jeudi, Euronext jeudi également, Cumulus Web jeudi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pensé à ça en parlant de Cumulus Web, à sortir ces chiffres annuels en clôture jeudi. Donc on va voir ce que ça donne. Legrand, L'Oréal, Unibail, Vinci, ok. Bon, Aperam, Passat. Ok, donc il y a pas mal de sorties de chiffres cette semaine, dont des valeurs que j'ai en portefeuille. Donc Cumulus Web, donc faut faire attention à la semaine prochaine ce qui va se passer. Voilà, je suis quand même confiant pour que ça performe, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, donc faire attention. Ok, donc il y avait des news que j'ai passées. Du coup, Total Energy. Alors, son partenaire Adani en Inde a des gros soucis actuellement. Donc, ils ont fait un petit papier disant que bon, c'est la regarder pas trop, qu'ils sont safe. Donc, ils nous disent, pour résumer, les différentes entités dans lesquelles Total Energy a investi en partenariat avec Adani sont gérées conformément aux réglementations applicables. Donc les opérations quotidiennes des sociétés cotées en Inde, Atati Total Gas Limited, Atati Green Energy Limited, sont gérées par des équipes indépendantes de managers professionnels. Donc Total Energy détient actuellement les participations suivantes
dans des co-entreprises avec Adani. Adani Total Private Limited, 50%. Adani Total Gas Limited, 37%. Adani Green Energy Limited, moins de 20%. Et AGEL 23, 50%. Je sais pas ce que c'est. Activité renouvelable en Inde. Ok. Donc c'est comme Green Energy. Bon. L'exposition de Total Energy résultant de ces participations est qualifiée de limitée puisqu'elle représente 2,4%, entre parenthèses 3 milliards de dollars au 31 décembre 2022, des capitaux employés de la compagnie et seulement 180 millions de dollars de résultats opérationnels nets. Ok. Donc c'est pas grand-chose. Adani, son partenaire en Inde, a des soucis actuellement de corruption, hein, de fraude. Mais voilà, donc Total nous dit que eux, ils sont pas très impactés normalement. Je veux bien les croire. Donc j'ai fait Total Cumulus. Xilam, elle a fait moins 3,55% sur la semaine. J'en suis à moins 25% depuis que je l'ai acheté. Donc c'est un de mes boulets Xilam. Ok, donc c'est l'un de mes boulets. Moi j'ai acheté dans un range un peu haut. Et depuis c'est tombé dans le range d'en dessous. Donc j'aimerais bien faire passer mon PRU là entre 40 et 42. Donc j'attends que les prix rebaissent fortement sur Xilam, j'espère. Pour l'instant ça veut pas trop. C'était en tendance haussière là depuis fin septembre, depuis qu'on a touché les points bas à 30 euros. J'avais prévenu qu'on arrivait sur M200 jours et qu'il y avait des chances qu'on latéralise en dessous des M200 jours. Donc là vendredi on a une bougie très très moche. Bien rouge, on a fini très bas sur la journée avec gros volume. Voilà, mais bon, on n'a rien cassé, on est toujours sur le support oblique haussier. Voilà, donc pas dit qu'on allait voir les 33 euros. Moi j'espère, hein, franchement, qu'on allait voir les 33 euros, que je puisse me renforcer. Pour l'instant, on est toujours en très belle tendance haussière Xilam. Bon, elle est pas rapide, hein. Clairement, elle est pas rapide. Canet d'or doit être vide en plus. Mais bon, moi je suis coincé dessus, j'ai déjà 800 euros de coincé dessus. Si je veux m'en sortir un peu vite, il me semble qu'il faut que je mette de l'argent dessus. Il faut que je rajoute. Ok. Donc moi je vise entre 30 et 33 euros pour me renforcer, je le dis à chaque vidéo. Et là ça n'a rien cassé. Donc écoutez, on va suivre, on va voir. Actuellement, il me semble que le prix est moyen sur Xilab, que c'est pas un top prix, que c'est pas une super opportunité à ce prix-là. Voilà, c'est pas non plus dégueu. Moi, mon prix il est carrément à l'ouest, hein. Mon PRU à moi, il est carrément à l'ouest. Et à ces prix-là, ça paraît des prix plutôt normaux sur Xilab. Ni surestimé, ni sous-estimé. Voilà. Ok, donc on a fini pour le compte titre, on passe au PEA. Donc le PEA, donc vous voyez les chiffres en haut, c'est les mêmes que sur le compte titre, hein. Je fais pas la distinction entre compte titre et PEA. La fusion des deux fait mon compte bourse. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, donc Société Générale. Cette semaine, j'ai acheté Société Générale. J'en avais parlé la semaine dernière en disant qu'elle est passée un niveau avec du volume et tout. Les banquiers et les assurances sont sur un bon trend. Donc moi j'avais un peu de cash sur le PEA qui servait à rien. Du coup, j'ai souhaité rentrer sur Société Générale pour utiliser un peu ce cash. Donc j'ai acheté à 26,63, j'ai acheté un peu cher. Bon, actuellement je suis en plus-value en espérant que ça suive, que ça continue, pardon. Et il me reste 350 euros de cash. Donc on a vu que Société Générale sortait ses chiffres la semaine prochaine. Voilà, donc j'attends la sortie des chiffres pour voir quelle bougie on va avoir suite à cette sortie. Et j'utiliserai les 350 euros pour compléter ma liste générale à ce moment-là. Si ça ouvre en gap haussier, bon bah j'achète direct au prix. Et si c'est plus mitigé, si ça part en baisse, Société Générale à la sortie des chiffres, bon on verra à quel point ça baisse. Et j'essaierai de me renforcer vers 25 euros si on y va. Il me semble qu'il y a un bon prix à 25 euros. Donc on en parlera tout à l'heure quand on tombera sur la valeur. Ok, donc Coface, elle a fait. Alors sinon, juste pour une vision
plus en hauteur du portefeuille. J'ai été étonné de Stellantis et Eurofins qui ont fait des très belles performances cette semaine, à plus 7 et plus 8%. Donc super, je suis repassé en positif sur ces valeurs-là. Voilà, j'ai été étonné. J'ai été étonné. Et j'étais étonné aussi par la baisse de Cumulus et Métropole, qui était un peu forte. Bon, on va en reparler quand on repassera sur les valeurs. Coface, elle a fait plus 2,55% sur la semaine. Et moi, j'en suis à plus 16% depuis que j'ai acheté la valeur. Donc, on a vu qu'il y avait une news, une acquisition dans l'analyse de données. Donc, il faut une petite acquisition, RELED, voilà, aux États-Unis et au Canada. Une petite société pour 40 millions d'euros, je crois qu'ils nous ont dit. Bon, là, ils précisent pas. Bon, c'est une petite acquisition. Écoutez, moi, j'aime bien. Ils travaillent avec eux actuellement, apparemment, et c'est des bons produits, donc ils les achètent. Voilà, moi j'aime bien les sociétés qui font les acquisitions externes, qui font de la croissance externe, qui sont rentables et qui en plus font de la croissance externe. Je trouve ça super. Voilà, donc je m'attendais pas pour Coface et c'est super. Donc Coface, j'ai un PRU à 11,03, actuellement elle est à 12,87. On est coincé par les plus hauts euh, dividendes non réinvestis. Ok. Et ça a l'air de vouloir aller les passer, ces plus hauts historiques, hein, ces plus hauts récents, à au-dessus de 13 euros. Donc on va voir. Écoutez, j'ai bon espoir que ça passe au-dessus de 13 euros un jour Coface, sachant que moi j'estime qu'il y aura un dividende entre 1,30 € et 1,50 €. Donc voilà, donc quand le dividende sera annoncé, c'est tellement qu'il y aura un peu de FOMO, que les gens vont se dire tiens, plus de 10%, j'achète. Voilà, c'est ce que j'espère. Donc ce que j'espère, on va voir. Pour l'instant, ça performe très très bien. Donc j'avais dit la semaine dernière que ça latéralisait. Voilà, ça continue à latéraliser hein, en dessous des 13 euros. Dans la résistance toujours. Toujours dans la résistance. Accumulé. RSI au-dessus de 50. Avec un volume moyen. Donc voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, je suis confiant pour que ça continue à performer Coface. Atos, ça fait plus 5,84% sur la semaine. J'en suis à moins 20% depuis que je l'ai acheté. Ah, et j'ai pas sorti la VAD sur Atos. On va aller voir le graphique. On va aller voir le graphique. Alors, j'étais content parce que jeudi, ça avait passé MM200 jours et malheureusement, vendredi, c'est repassé en dessous. Donc, c'est quand même léger. C'est quand même léger. Mais on est repassé en dessous, donc c'est pas cool. Bon, tant qu'on est au-dessus du gap des 12,36 là, pour moi, on est toujours en tendance haussière. De toute façon, on est en tendance haussière, hein. On a fait un plus bas, plus haut que le précédent, voire plus haut que le précédent si tu veux le voir par là. Donc pour moi, c'est très très bien Atos. Alors, Athos, on va voir la VAD, mais je voulais vous dire aussi que je me prépare de plus en plus psychologiquement pour faire la scission avec Athos, hein. J'aimerais bien, euh, j'aimerais bien être dans Evidian, en fait, compte. Excusez-moi. Evidian m'intéresserait pour faire la scission. Voilà. Je sais pas du tout quel PRU je pourrais avoir sur Evidian avec Athos. Mais vu mon PRU, moi, à 15 euros, pratiquement 16, voilà, je suis pas du tout sûr qu'on puisse y retourner avant la session. Moi, je viserais plutôt les 20 pour commencer à m'alléger, on va dire, hein, comblement du gap à 21,12, ce serait super. Mais je me prépare quand même psychologiquement pour éventuellement garder une grosse partie de la position après la session pour faire partie des Vidians. Voilà, voir comment ça se passe un petit peu, voir quel PRU ils vont me donner, tout ça. C'est des bonnes questions que je me pose. Voilà, donc il se peut que voilà, je suis en train de me préparer psychologiquement pour faire la scission. Et du coup, je vous prépare vous aussi. Donc pour ce qui est de la VAD, Atos est repassé en dessous de 10% du capital d'Atos qui est vadé, qui est détenu par des shorters, par des vendeurs à découvert, et qui les ont vendus. Donc en dessous de 10%, c'est cool. Ils ont reperdu de nouveau là le 2 février. Le 2 février, c'était quand? C'était jeudi. C'est ça.
Donc jeudi, ils sont allégés ils ont allégé les positions vendeuses sur Atos. Donc super. Donc c'est ce qu'on voit là, jeudi, la grande bougie verte. Donc voilà, donc c'est de la pure spécu, j'ai beaucoup trop mis dessus, je suis pas super serein, mais je suis quand même de plus en plus confiant sur Atos, value à ces prix-là. Et j'espère qu'Airbus va rentrer dans le dossier très rapidement, ce qui permettra un gros boost. Tant que c'est... J'attends cette news en fait pour un gros boost. Tant que c'est pas fait. Hop, pardon. Ok, donc on a fait Atos. Orange a fait plus 0,50 sur la semaine, j'en suis à plus 0,80. Donc a fait rien, Orange. Pour l'instant, ça me dérange pas trop. Elle a des prix intéressants pour acheter, je trouve. Et j'espère qu'elle performera mieux quand le CAC sera en baisse. C'est une société défensive, donc j'ai bon espoir qu'elle performe quand le reste des sociétés vont moins performer. Donc là, et les autres sociétés performent et elle a fait rien. Voilà, je suis pas surpris. On latéralise. C'est un petit peu comme la semaine dernière, maître mot, on latéralise. À des prix intéressants pour un investisseur qui n'en aurait pas actuellement. Un début de ligne qui pourrait se renforcer plus bas. Voilà, je dis à chaque fois, je suis désolé. Et il faudra passer les 10 pour moi pour essayer d'aller voir plus haut. Voilà, défensive. Défensive, pour l'instant, ça me va. Amundi a fait plus 4,88% cette semaine. J'en suis à plus 4,90. Donc moi, j'avais dit que mon prix pour moi était pas bon. Je vais juste voir s'il n'y a pas des news. Non, STM la prochaine. Ok. Donc moi, mon PRU, il est pas bon. Je pense qu'il est pas bon, mon PRU. Donc là, elle est passée au-dessus de mon prix. Euh, Je vais voir jusqu'où ça va, hein, mais il est possible que je m'allège, voilà, 70 euros en dessous, par là, que je m'allège un petit peu pour essayer d'en reprendre plus bas à Amundi. Si on prend une vision semaine, voilà, Amundi depuis son introduction en bourse à 2015 donne ça. On voit que là, à 42 euros en octobre 2022, on est à trouver des prix très intéressants. Et là, depuis, ça reperforme. Donc, je suis pas du tout sûr qu'on va retourner aux 42 euros très rapidement, hein. Je suis même plutôt sûr du contraire. Euh, Donc voilà, donc mes 70-75, du coup, je vais m'alléger certainement à Mundi pour essayer de pouvoir me renforcer plus bas. À combien plus bas? Pour l'instant, j'en sais rien. Pour l'instant, on est au-dessus des M200 jours. Donc je parle plus des prix de 48 euros, hein, au-dessus des M200 semaines. Ouais, M200 jours actuellement à 52 euros. Donc on va voir quand est-ce que ça tombera sur M200 jours à Mundi. Pour l'instant c'est très bien, pour l'instant c'est très bien. Excusez-moi, je vous ai dit en début de vidéo que j'étais pas bien ces temps-ci. Là, je me rends compte que j'ai pas le cerveau tout à fait connecté. Là, ça performe très très bien à Mundi pour l'instant, hein, ça performe très très bien. On pourrait prendre le milieu de cette grande bougie là du jeudi pour faire un stop. Euh, Acheter au-dessus avec un stop en dessous de 62,40, 62,50 serait pas mal, je trouve. Ok. Et rester au-dessus de 50, ça accumule légèrement. Bon, c'est léger. Hop. Suivant. Ruby a fait moins 0,30% sur la semaine. J'en suis à plus 2% depuis que je l'ai acheté. Alors, il me semble que mon PRU est bon sur Ruby. Il me semble que les prix actuels sont toujours bons sur Ruby. Je vais dire en dessous de 27 pour moi. C'est des bons prix. Il me semble, hein, au niveau du PER, au niveau du dividende, qu'en dessous de 27, c'est pas mal. Donc pour l'instant, ça latéralise. Ça latéralise. En dessous d'un gap là, baissier à 26,35 qu'on a eu. Donc il faudrait combler ce gap à 26,35 et passer au-dessus pour espérer aller voir plus haut sur Ruby, hein. Tant qu'on est en dessous du gap, c'est pas terrible. Voilà, donc ça latéralise. Ça latéralise. Volume moyen, RSI au-dessus de 50. Bon, donc à suivre. C'est encore des prix d'achat pour moi, mais ça latéralise. Ça fait pas grand-chose.
Hop, donc Reworld Media, elle a fait plus 3 sur la semaine. J'en suis à pratiquement plus 13 depuis que je l'ai acheté. Donc il y a eu des news les semaines d'avant, là, avec le rachat de Grazia. Là, ça performe très très bien. Alors, j'avais dit la semaine dernière, tiens, c'est pas mal, on est au-dessus des M200 jours. On pourrait éventuellement prendre avec un stop en dessous des M200 jours. Bon, malheureusement, ça a cassé dès le lundi. Et en fait, l'opportunité d'achat était en dessous des M200 jours. A posteriori, c'est ce qu'on peut en comprendre. Mais c'est après coup, quoi. On peut jamais le savoir avant. Donc là, en tout cas, en 2 jours, là, jeudi, vendredi, ça performe très très bien. Reworld, ça accumule et est resté au-dessus de 50 avec un volume au-dessus de la moyenne du mois. Donc voilà, donc faut pas passer les 6,40 là en clôture pour essayer d'aller voir plus haut. Donc la résistance au-dessus, là, à 6,70. Donc avec la résistance oblique baissière de moyen long terme quand même. La résistance à passer. Voilà, il me semble que c'est pas non plus dégueu à ces prix-là. Bon, compliqué les prix sur Reworld Media, hein. Moi, je vise 9,50, donc je vise 50% au-dessus. Mais est-ce qu'à court et moyen terme, on va pas aller en dessous de mon PRU à 5,50? Voilà, j'en suis pas certain non plus. Donc c'est compliqué d'acheter. En tout cas, avec les stops, c'est compliqué quoi. Pour un investisseur qui n'en aurait pas un début de ligne et qui prévoit de renforcer plus bas. Voilà, moi j'avise plutôt comme ça, Reworld. STM a fait plus 5,54% sur la semaine. J'en suis à plus 47% depuis que je l'ai acheté. Donc il y a une news. STM. Nouvelle solution pour le développement de l'IA. Ok, c'est ça que je voulais vous montrer. Non. Hmm. Bon, bah écoutez, je sais plus ce que je voulais vous montrer sur eWorld. Sur STM, pardon. Ok, bon, moi on avance, excusez-moi. J'ai préparé ma vidéo hier et là, genre ce matin, j'ai oublié. Ok. Hop, donc STM, donc ça a très très bien performé suite à la sortie des chiffres il y a 2 semaines, je crois, ou la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines. La semaine dernière, je vous avais dit, pour moi, ça risque de latéraliser entre 42 et 44, donc ça l'a fait, mais lentement, et depuis, ça latéralise là dans le niveau au-dessus, 45-46, dont on avait parlé également sur la chaîne, et moi j'avais dit que je visais plutôt 50 euros actuellement. Donc voilà, donc je me demande même si je vais pas mettre un ordre à 49,90, quelque chose comme ça, au cas où elle va un peu trop vite sans moi. Pour l'instant, c'est très très haussier, encore un gap. Donc, est-ce que c'est un gap de continuation et ça continue à performer? Est-ce que c'est un gap d'essoufflement? On est arrivé au support des 40, à la résistance des 46 euros. Et là, ça devrait moins performer. Bon, on n'en sait rien. Tant que ce gap à 44,26 là, il n'est pas comblé, moi je reste très confiant pour que ce soit un gap de continuation et que STM continue à bien performer. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que j'hésitais à mettre un ordre, parce qu'au cas où il y a une mèche, ça va un peu vite, comme ça je pourrais peut-être vendre. Voilà, mais STM est sur une très belle tendance. Si je compte vendre, c'est parce que je serai à 50% de plus-value et m'alléger une toute petite partie, hein. Euh, voilà, je pense qu'elle va bien performer STM. Jusqu'où, aucune idée. Mais là, elle a quand même pris 40% en un mois. Voilà, donc je me trouve légitime à quand même prendre une petite partie de mes bénéfices euh, suite à cette envolée en un mois seulement. Voilà, 40% en un mois, il faut prendre une petite partie, quoi. Il y a moyen que ça redescende, quoi. Ok. Bon. Crédit Agricole a fait plus 2,72% sur la semaine. J'en suis à pratiquement plus 20% depuis que je l'ai acheté. Je crois pas qu'il y ait de news. Non, Equasens la prochaine.
Donc Crédit Agricole, ça performe super bien. Elle, j'ai pas pris de PV encore. Je laisse courir. Alors effectivement, elle aussi, hein, depuis mi-décembre, elle a pris plus 20%. Bon. Et depuis le 13 octobre, elle a pris pratiquement plus 40%. Donc les banques et l'assurance, pour moi, sont sur un bon trend. C'est pour ça que je suis rentré sur Société Générale cette semaine. Je vais continuer, enfin, je vais espérer que la hausse continue toujours autant. Comme sur Société Générale, il y a deux gaps à combler, donc je vais essayer de combler les gaps avant de vendre. Sur Crédit Agricole, je compte m'alléger. Première partie là, 12,50 si on y va. Sur Crédit Agricole, une petite partie, sachant que je m'étais déjà allégé, que je n'avais pas renforcé plus bas. Voilà, donc là, elle est entre guillemets partie sans moi. Elle est partie sans que je sois suffisamment chargé à mon goût. Donc je vais compte m'alléger un petit peu quand même, parce que c'est toujours bien de profiter de ses plus-values, mais pas trop. Voilà, je garde mes dividendes. Quoi vous dire, à part que ça performe super bien, qu'il y a un gap à combler pas loin, on est dans une résistance, ouais, on est dans une résistance, mais bon, il y en a plein. Ok, super haussier en surachat cumulé, super tendance, en espérant que ça continue. Equasens, ça fait plus 5,56% sur la semaine, j'en suis à plus 33% depuis que je l'ai acheté. Il y avait une news, il y avait une news, alors, la news. Elle a sorti ses chiffres, Equasens a sorti ses chiffres cette semaine, donc c'était vendredi soir, donc le marché n'a pas pu encore intégrer ces chiffres dans le cours, donc ce sera à partir de la semaine prochaine. Même si on voit là que ça a quand même bien performé, plus 5% sur la semaine. Certaines personnes ont anticipé les bons chiffres sur Equasens, ils sont toujours bons les chiffres sur Equasens. Donc chiffre d'affaires 2022, plus 10,88% à 214 millions d'euros. Non. À périmètre comparable, le chiffre d'affaires est en progression de 8,82%. Alors c'est moins parce qu'ils ont fait des acquisitions externes. Donc super, ils font des acquisitions externes, ce que je vous disais un peu plus tôt, j'adore. Donc le groupe confirme l'efficience de sa stratégie d'interopérabilité entre les professionnels et établissements de santé avec l'enjeu d'identifier, de structurer l'offre de soins, d'améliorer la coordination des acteurs de santé et les échanges de données autour de patients. Le groupe conforte sa position d'expert et de leader en solutions de technologie de santé avec le référencement Ségur de 7 logiciels dans 4 couloirs. Ok, donc après ils disent les noms, on s'en fout des noms, hein. Maintient en 2023 des ambitions d'expansion en Europe, à l'instar, du renforcement des positions au Royaume-Uni et en Allemagne, et de développement dans d'autres domaines de santé. Donc on avait vu qu'ils avaient acheté pas mal de petites boîtes. Il y avait en Irlande aussi, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, il me semble. Voilà, donc plus 10% d'augmentation du chiffre d'affaires. Pour avoir le bénéfice, à combien il augmente? Et on va juste lire la perspective. En 2022, le groupe Equasens a confirmé l'efficience de sa stratégie de croissance organique et externe, et les renforcements Ségur de ses logiciels ont consacré son savoir-faire et son expertise technologique. Le groupe anticipe des résultats dans la continuité d'exercices précédents. Donc pour 2023, alors, à l'instar du renforcement de ses positions au Royaume-Uni et en Allemagne, le groupe maintient ses ambitions d'expansion en Europe et de développement dans d'autres domaines de la santé. Bon, c'est plus ou moins ce que j'ai dit plus tôt. Donc résultat annuel le 24 mars pour avoir la marge. Pour avoir les vrais chiffres total. 27 mars. Un peu plus d'un mois. Ok. On est sur Reworld, hein? Equasens, pardon, Equasens. Voilà. Equasens.
Donc Equasens, voilà. Donc jeudi, elle a très très bien performé et vendredi, elle nous a fait un truc tout bizarre. Elle a ouvert la journée avec un gap à plus 5%. Et bon, on a beaucoup perdu dans la plus 8 même pratiquement, ok. Et elle a pratiquement tout perdu dans la journée avec une énorme mèche basse. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. S'il y a un mec qui a voulu rentrer, un gros doigt, je sais pas trop. Ok. Donc en tout cas, Equasens, là je comprenais pas trop pourquoi ça performait pas bien Equasens depuis mi-janvier. Il y avait une résistance oblique baissière qui capait les prix. Donc là on l'a passé, la résistance oblique baissière, avec force et volume. Donc certainement qu'il y en a qui ont vu ça jeudi et vendredi ont voulu acheter. Donc du coup ils ont un ordre au marché, j'imagine, hein, un ordre au marché vendredi matin. Parce qu'effectivement la journée de jeudi était magnifique et on a passé M200 jours, M200 semaines avec beaucoup de volume. Voilà. Mais vendredi, voilà, c'est un peu déçu quoi. Donc en tout cas, on est toujours dans une espèce de range là, 74, 83. Mm. Donc à voir si ça passe les plus hauts récents là, 85 euros. Moi j'avais dit 80 euros, j'achète plus, je trouve ça un peu cher la dernière fois qu'on était par là. 75 euros, moi je vous avais dit bon, j'attends plutôt 70 pour me renforcer. Euh, Voilà, donc j'espère que tu as pu choper à 75 euros si t'en voulais. 75 euros, c'était quand même pas mal, c'est entre les deux chiffres que j'avais dit, avec un stop en dessous de la M200 jours. Bon, ok. Donc en tout cas, ça paraît, si on prend la bougie de jeudi, ça paraît super bien parti, Croissance. Vendredi nous rappelle que c'est une small cap, que tout le monde est un peu, enfin le CAC est un peu haut actuellement, donc il faut être prudent. C'est normal d'être prudent. Et 80 euros, et Croissance, c'est peut-être un peu cher actuellement. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça va faire? Sincèrement, j'en sais rien. Aucune idée. Alors là, après deux bougies pareilles, à suivre. À suivre. Moi, je m'attends à ce que ça redescende plutôt, hein, 75 euros, que ça fasse un pullback sur M200 jours. Voilà, c'est mon scénario, il y en a plein. Cumulus VEP a fait -6 sur la semaine, j'en suis à -16 sur le PEA, sachant que c'est sur le PEA que j'ai le moins bon PRU. Voilà, donc on a déjà parlé sur le compte titre, super société, à suivre pour les années à venir. Stellantis avait plus 7% sur la semaine. J'en suis à plus 2 depuis que je l'ai acheté. Donc Stellantis, on n'est plus à des prix d'achat. Il n'y a pas une news d'ailleurs. Stellantis. Stellantis arrête son équipe de nuit à Sochaux. Hmm. Donc ils ont plus besoin d'équipe de nuit. Donc c'est qu'il n'y a pas autant de demandes que l'outil de production le permettrait de répondre. Engie et Stellantis lancent une offre incluant station et véhicules hydrogène. Ok. Sixième mois de léger rebond pour le marché français automobile, ok. En 2030, 100% des Peugeot vendus en Europe seront 100% électriques selon Stellantis. Ok. Bon, c'est des petites news. Ouais, c'est ça de dire quelque chose. Donc pas grand-chose, Stellantis. Hop, en news, je veux dire. Sinon, graphiquement, grosse surprise, grosse surprise. Là, moi, je m'attendais. Alors, on avait parlé du niveau des 15 qui était résistance très compliquée, que les prix d'achat c'était plutôt 11,50, 12,50. Je vous avais dit également hein, que pour moi, en dessous de 14 euros, c'était pas dégueu. Et là, ça quand même, ça semble bien partir. Il y a eu un petit battage médiatique sur Stellantis là, cette semaine. Je sais pas si vous avez entendu. Bon, j'ai écouté BFM Business. Alors je sais que c'est pas bien, mais j'ai écouté BFM Business cette semaine et j'avoue que pratiquement chaque jour, il parlait de Stellantis, quoi. Il n'y a pas un seul intervenant qui parlait pas de Stellantis en disant: «Ah, ces prix-là, c'est pas cher.» Donc bon, je sais pas, ils ont tous donné le mot, donc ça a marché. Écoutez, ça a marché, ça performe bien. On a passé les 15 euros, super, avec du volume en plus. Et récit est très fort, ça accumule. Donc voilà, ça marche super bien, Stellantis.
On n'est plus au prix d'achat qui m'intéresserait moi. Donc à voir ce que ça va faire. Il y a un gap à combler, tiens, je l'ai pas noté. 17, 14, éventuellement, peut être un objectif. Mais là, on est passé les 15 euros, on a passé mon support. On est haut, certes. On acheter le vers les 15 euros, ce serait le mieux. 14,90 environ, ce serait le top du top. Enfin, non, ce serait super, ce serait bien. Vers les 15 pour espérer que ça performe bien. Avec un stop en dessous de 14,80. Ça pourrait se tenter si t'es pas dessus. Pour viser les 17-14. Voilà, un stop court pour viser 17-14. Là, ça a l'air de bien partir. Un petit gap, je sais pas pour comment on pourrait le nommer, mais un petit gap qui fait plaisir, qui montre quand même qu'il y a de la demande sur le titre. Ok, bon. Eurofins, ça fait plus 8% sur la semaine. J'en suis à plus 4 depuis que je l'ai acheté. Donc il n'y a pas de news, je crois pas, hein. Non. Donc Eurofins, alors Eurofins, moi j'avais dit en dessous de 70, c'est pas dégueu quand même, hein, c'est pas dégueu. Le top du top, c'est 50, entre 58 et 60 euros, super, mais on n'y a pas été. On n'y a pas retourné depuis septembre. Et là, un peu comme Stellantis qu'on a vu juste avant, là, les deux dernières bougies, jeudi, vendredi, magnifique. En deux bougies, on s'est pris plus 8%, la hausse de la semaine, quoi. En accumulant du gros volume, voilà, on arrive pile poil en dessous des M200 jours. Moi, je vous avais parlé d'un range entre 63 et 69 euros, donc là, 69, on les a cassés, hein, on les a cassés. On a cassé M200 semaines, je pense. Oui. Donc on a passé également M200 semaines. Voilà, il reste plus qu'à passer à M200 jours. Vu la vitesse, les volumes, l'accumulation, le RSI, tout ça, moi je serais d'avis de penser que ça va passer même 200 jours, hein. Alors, ça pourrait latéraliser, consolider un petit peu légèrement là, vers les 74-75 euros. Le comblement du gap et latéraliser avant de repartir. Ou, ou entre le M200 jours et la résistance, c'est possible aussi. Mais en tout cas, moi je suis assez confiant pour que ça reparte Eurofins. Alors, je vous ai déjà dit que moi je faisais souvent du FOMO, hein. Bon, sincèrement, j'hésite là. J'hésite à en reprendre Eurofins en espérant garder mon PRU en dessous de 70 euros. En tout cas, en dessous des M200 jours. Voilà, et pouvoir avoir un prix en dessous des M200 jours et avoir mon stop sur MM200 jours, hein. Pouvoir passer en trend following sur Eurofins en me renforçant un petit peu cette semaine. Voilà, j'hésite. Peut-être que je vais le faire. Voilà, peut-être que ça va être du FOMO, qu'on va partir à 63 ou à 58. Mais si ça continue à performer, moi j'ai une toute petite ligne, ça m'embête. Et là, j'ai l'occasion, si ça passe à M200 jours, d'éventuellement avoir un stop court, hein. Voilà, donc j'ai réfléchi, voilà, je vous fais part de mes réflexions, je sais pas ce que je vais faire, mais j'y pense. Métropole a fait moins 3,90 sur la semaine, j'en suis à plus 2% depuis que je l'ai acheté. Il y avait une news. M6 se lie avec Combini pour le lancement d'une chaîne en streaming. Donc moi j'aime bien cette news parce que quand même M6 c'est un petit peu une société de l'ancienne économie. Voilà, c'est pas vraiment l'économie du numérique, tout ça. Il me semble que les nouvelles générations se détournent de plus en plus de la télé classique. Ils sont de plus en plus souvent sur leur smartphone, à regarder YouTube ou TikTok ou des trucs comme ça. Du coup, le fait qu'ils se lancent dans le streaming avec Combini, qui est un des leaders français ou européens, je sais pas, du streaming, médias français, donc c'est plutôt français, hein. Voilà, donc ça paraît pas mal. Moi, j'ai toujours bien aimé le management sur M6, hein. Ils ont toujours été très bien. Ils font des partenariats, ils font pas que des chaînes de télévision. Voilà, ils ont souvent des bonnes idées à M6.
Mais là, on est un peu cher. Là, on est un peu cher. Mon PRU, moi, il est pas bon du tout. Donc, j'ose pas m'alléger parce que je suis pas du tout sûr qu'on aille plus bas. Euh, Voilà, un peu comme une autre société qu'on avait vue plus tôt là. On a un gap baissier là, 15-20. On latéralise pour l'instant au-dessus enfin, sur un support et en dessous de ce gap. Il faudra au moins combler ce gap à 15-20 pour essayer d'aller voir plus haut sur Métropole, hein. Pour l'instant, pour moi, c'est le début d'une tendance baissière. En tout cas, c'est plus trop recherché Métropole, hein. Métropole, alors les GAFAM ont sorti leurs chiffres. A priori, les revenus publicitaires baissent. Donc voilà, donc Métropole également vit grâce aux revenus publicitaires. J'imagine que c'est ce qui fait que ces temps-ci, ça performe pas très bien Métropole. Euh, voilà, donc Métropole, moi je suis plus bon prix pour moi ce sera en dessous de 12 quoi. Pour moi un bon prix sera en dessous de 12 Métropole, sachant que ça va pas être une société de croissance, voilà, société de dividendes, bah, peut-être pas de chiffre d'affaires cette année. Donc voilà, pas acheter trop haut. Mon PRU il est trop haut. Mais comme c'est une toute petite ligne, je la laisse comme ça, je m'allège pas. Et en dessous de 12, il va falloir que je me renforce. Ok, bon, je vais aller vite là, je vais finir vite. Société Générale, donc plus 4, elle a fait plus 4,64% sur la semaine, j'en suis à plus 3,70%. Je vous en ai parlé la semaine dernière lors de la vidéo de portefeuille en vous disant, elle a quand même passé un niveau là, ça me plaît pas mal. Moi, il se peut que je rentre dessus. Donc vendredi 27, voilà, on avait une énorme bougie. On avait une énorme bougie, donc potentiellement on aurait pu prendre le mieux de la grande bougie là à 26 euros pour se mettre un stop en dessous de 26. Voilà, moi j'ai acheté le lendemain, un peu haut. Voilà. Comme j'avais dit, j'ai fait ce que j'avais dit. Donc ça a bien performé. Je suis confiant pour que ça continue à bien performer, Société Générale. Pour aller combler les deux gaps, comme sur Crédit Agricole. Voilà, donc un peu plus haut vers les 33 euros. Le premier à 29, ce qui fait déjà 10%, et 33 euros ensuite. Voilà, et là, pour l'instant, j'ai pris qu'une demi-ligne. J'attends la sortie des chiffres et voir comment ça va être interprété pour essayer de reprendre. Alors, j'imagine le plus proche possible de 26 pour moi. Et je peux pas mettre de stop en dessous de 24,30 en fait, hein, en dessous de 24 quoi. Le vrai stop, graphiquement, il est à 24. Voilà. Soit je le sens pas du tout à la sortie des chiffres, ça part en gap baissier, je le sens pas et je vends tout de suite. C'est ce qui m'étonnerait. À voir, à voir. Écoutez, j'ai du mal à réfléchir là. Je vais pas faire de plan sur la comète. Pour l'instant, c'est haussier, donc je suis rentré dessus en FOMO, clairement FOMO. Et j'attends lâcher les chiffres pour moi finir ma ligne. Ok. Voilà, très très haussier. À part ça, je sais pas trop quoi dire. Nekon pour finir, plus 4,26 sur la semaine. J'en suis à moins 21 pratiquement depuis que je l'ai acheté. Alors elle, par contre, c'est pas en tendance haussière, hein, clairement. C'est pas en tendance haussière. Alors, vite fait, vendredi, quand même, on est passé au-dessus de la moyenne mobile court terme, mais on est dans une résistance. Voilà, les chiffres étaient pas bons, ils viennent de sortir. Il n'y a aucune raison pour que ça performe de fou, Nekon, sans la sortie de nouveaux chiffres. Je pense pas. Je pense pas. Hmm, Donc je pense pas que ça dépassera les 3 tant qu'il n'y aura pas de nouveaux chiffres sur Nekon. Éventuellement 2 euros pour se renforcer une petite lichette encore. Et là, effectivement, c'est passé au-dessus de la moyenne mobile court terme. Bon, écoutez, j'y crois pas trop. Bah, disons que j'ai vendu Big Ben, maintenant moi je suis un petit peu négatif sur le dossier, quoi. Je garde pour mon amour-propre, c'est mon ego qui a voulu garder surtout. Parce que je pense quand même que 3 euros, c'est pas non plus le pire des PRU sur Nekon. Euh, il y a 24 jeux dans son escarcelle là qui sont pas encore sortis. Donc il y a un jour ils vont les sortir, et un jour ils vont se vendre ces jeux, et un jour ça fera du chiffre d'affaires en plus pour Nekon quoi. Donc
Voilà, donc je pense que je voulais pas toutes les vendre là. Dernièrement, j'ai vendu Big Ben et quoi déjà? Big Ben Interactive. Ubisoft, pardon. Voilà, dernièrement j'avais vendu Big Ben, Ubisoft. Bon, j'avais Big Ben, Ubisoft, Nikon, ça faisait un peu trop. Surtout que ça ne performait pas du tout le secteur des jeux vidéo. Donc j'ai vendu Big Ben et Ubisoft. Voilà, mais je souhaite quand même garder Nikon. Et, et le jour où je serai plus serein, bah, je renforcerai sincèrement pour essayer de faire un peu plus de bénéf. Voilà, c'est de la spécu, moyen terme. Ok, bon, j'ai fait le tour. J'ai pas tout dit, hein, sincèrement, là, je suis sûr que j'ai loupé plein de trucs. Euh, Bon, mais voilà, on va en finir là. Je suis pas très bien. Sincèrement, je suis pas très bien. Je vais essayer de faire des vidéos la semaine prochaine. Mais sincèrement, je ne sais pas du tout si je vais pouvoir. Là, c'est compliqué, hein. Sincèrement, c'est compliqué. Donc, je vais prendre soin de moi. Vous aussi, prenez soin de vous. Et on se revoit au minimum la semaine prochaine pour une vidéo de portefeuille. Et je vais tout faire pour faire des vidéos la semaine prochaine, vidéo analyse technique, un peu plus de contenu. Voilà, prenez soin de vous. Ciao.